Bonjour à tous et, Bonjour. et bienvenue à ce webinaire que j'ai la chance aujourd'hui de co-animer avec Angie qui est notre directrice juridique. C'est un webinaire un peu spécial, on va sortir un peu des nouveautés de la formalité qui se déroule mois après mois. Ça, on aura la chance de vous en reparler d'ici quelques semaines puisqu'il y a quelques petites choses qui ont pu bouger un peu. Aujourd'hui, on va essayer de se focus un peu sur le parcours d'une formalité en tant que formaliste. Ce qu'on a recensé un peu sur ces dernières semaines, c'est qu'il y a quand même une incompréhension de la part de nos clients ou des professionnels du droit et du chiffre par rapport à ce qui est devenu le traitement de la formalité en France aujourd'hui. Dans l'idée, on va essayer de vous présenter le suivi d'un dossier par un formaliste avec les différents parcours, les différentes difficultés qu'on va rencontrer et comment aujourd'hui nos juristes affrontent ça au quotidien. Euh, pour commencer, une petite présentation de notre cabinet. Donc nous, notre cabinet, c'est MSB Formalité. Donc c'est un cabinet que nous avons cofondé en 2021 avec Sabrina et Maximilien, mes associés. Aujourd'hui, nous gérons une petite dizaine de milliers de formalités par an, une clientèle qui est composée d'énormément de notaires, à peu près 60%. Et puis, on travaille avec l'ensemble des professionnels du droit et du chiffre aujourd'hui, qu'ils soient avocats, notaires, direction juridique, experts comptables, et parfois même tout ce qui va être mandataire et administrateur judiciaire, tout, très largement les professionnels du droit et du chiffre. Donc MSB, aujourd'hui, on se distingue par une approche qui est un peu différente de ce qu'on peut rencontrer avec les legal tech, bien que nous soyons tout aussi digital de notre côté. On a vraiment une approche métier très proche du client avec de la proximité. C'est ce qui nous a permis de nous développer assez rapidement. On est passé de 3 à plus de 25 collaborateurs en 3 ans. Et donc, comme on l'avait dit il y a un instant, environ 10 000 formalités traitées par an pour 500 études clients satisfaits, ce qui est une très belle progression. Pour traiter ce flux de dossiers, aujourd'hui, on fait appel à une équipe assez solide, composée à la direction générale de Sabrina et moi, en tant que cofondateurs. Nous avons Angie, présente aujourd'hui, qui aura le plaisir de se présenter avant de démarrer notre première partie. Les services annexes, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui, je les remercie toujours, mais on a Antoine et Tristan notamment qui sont là avec nous pour nous accompagner sur le webinaire, et Mélissa et Jonathan qui s'occupent de toute la communication et du développement web autour du cabinet, que ce soit pour le marketing, la communication, mais aussi dans la vie de tous les jours. Nos trois assistantes, Justine, Mélissa et Tiffaine, et puis le pôle formalité, composé aujourd'hui d'une douzaine de personnes, qu'on remercie de pouvoir traiter nos dossiers jour après jour. Alors avant de commencer la première partie, ce que je te propose Andy, c'est peut-être de te présenter à nos auditeurs, aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. Euh, qui es-tu? Que fais-tu? Et comment le fais-tu chez nous aujourd'hui? Je pense que tout le monde a hâte de savoir. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Angie. J'ai récupéré la direction juridique de MSB depuis plusieurs mois maintenant. Je viens d'un cabinet comptable. Je m'occupais de toute la partie juridique là aussi, ce qui représentait à peu près 500 clients à l'année. Pas mal de formalités conséquentes et j'ai eu la chance depuis l'année dernière de rejoindre cette équipe aujourd'hui et de m'occuper aujourd'hui d'une douzaine de personnes que sont nos formalistes, aussi bien dédiés à la relation clientèle à la gestion propre des dossiers et du traitement des formalités. Alors effectivement, concrètement, que représente un dossier chez nous? Il va se dérouler un peu en trois temps. Le premier temps, il va s'agir de rassembler les pièces, voir les échanges, les informations complémentaires. On va ensuite contrôler ces éléments, vérifier que ce qu'ils comportent, ce qu'ils contiennent est correct pour procéder à la formalité. Et on va avoir également cette obligation aujourd'hui de faire une vérification du RNE afin de s'assurer que les documents qui existent auprès des différents organismes sont à jour, puisque ça peut nous bloquer lorsque l'on fait la formalité.
Alors effectivement, tu le dis très bien et c'est ce qu'on va voir tout de suite. La mise à jour du RNE, c'est le problème 2025 que tous les cabinets de formalité rencontrent et pas que, puisque tous ceux qui font des formalités aujourd'hui sont bloqués par ça. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir en premier. Et puis, on va forcément essayer de vous découper le chemin de la formalité en commençant tout d'abord par la création du dossier, le suivi et les points de contrôle. Donc Angie va vous dérouler un peu comment ça se passe chez nous. J'essaierai de venir implémenter des éléments importants ou intéressants à connaître. Et puis ce que je vous propose, c'est du coup de commencer par la fin avec la formalité de complétion-correction du RNE. En effet, donc avoir un RNE qui n'est pas à jour va bloquer systématiquement la formalité, entraînant par conséquence bien, des formalités additionnelles, qu'il s'agisse de la complétion ou d'une correction préalable. Ce travail va exiger un délai de travail supplémentaire et qu'il va falloir prendre en considération dans le traitement de la formalité. En effet, le RNE, donc ce registre national des entreprises, est parfois erroné. Il peut y avoir des informations qui sont manquantes ou qui simplement sont erronées. Il va donc falloir, dans ce cas-là, soit procéder à une formalité de complétion, soit une formalité de correction de ce registre. On va, on va en profiter pour faire un petit moment conseil, info à nos clients ou à ceux qui nous regardent, mais la mise à jour du RNE aujourd'hui, c'est un élément incontournable de votre formalité. Vous ne pouvez pas passer outre et vous ne pourrez pas la détourner. Donc faites attention quand vous souhaitez accomplir des formalités, surtout si vous avez des échéances. Je pense notamment aux tubes, je pense aux fusions qui vont bientôt arriver, dans lesquelles les calendriers ont pour la plupart déjà démarré. Faites attention systématiquement à ce que votre RNE soit à jour, parce que sinon c'est déjà une semaine, 10 jours de perdu, et vous risquez d'avoir pas mal de problèmes liés à l'accomplissement des formalités qu'on peut appeler aujourd'hui définitives suite à ça. Donc faites très attention à ça, vérifiez systématiquement les RNE, c'est pas très compliqué. Vous téléchargez un extrait CABIS, un avis INSEE et un extrait RNE. Vous faites la concordance des éléments et vous saurez si la carte de votre extrait CABIS est à jour ou pas. Angie, on enchaîne le contrôle des Oui. pièces. Alors, lorsque vous nous envoyez un dossier, eh bien forcément, avant de pouvoir traiter la formalité, il va falloir qu'on fasse vraiment un tour d'horizon des documents que vous nous avez transmis. Alors, en fonction de la formalité qui va être à traiter, bien évidemment, on sait quels sont les actes qui vont être attendus par les organismes et les éléments qui doivent être contenus à l'intérieur de ces actes. Donc, dans un premier temps, vous allez nous faire une demande. On va faire un premier tour de cette demande de façon à pouvoir établir au préalable déjà un devis. Une fois que ce devis est validé de votre côté, on va pouvoir entrer vraiment en profondeur dans la formalité à traiter et on va aller vérifier que les actes sont tous bien signés, qu'il n'y a pas d'erreur au niveau des dates qui sont inscrites. On va aller vérifier s'il s'agit de documents notariés, si il comporte bien le sceau du notaire, s'il n'y a pas d'incohérence au niveau des adresses qui sont mentionnées dans les différents actes, que ce soit l'acte en lui-même, que ce soit le procès-verbal. On va vérifier que toutes les signatures sont bien présentes, puisque ce sont des éléments que l'on sait obligatoires, et à défaut de les avoir, automatiquement, on sait que l'on va avoir un rejet au niveau du greffe. Une fois que l'on va avoir cet audit, eh bien, on va revenir vers le client, vers le professionnel du droit, pour qu'il puisse faire les modifications nécessaires ou nous donner les compléments d'informations, de documents, pour que l'on puisse saisir la formalité. Alors effectivement, on a souvent des demandes de nos clients qui ne comprennent pas pourquoi on a un process aussi établi. Alors chez nous, il y a un processus qui est tout d'abord économique, c'est que il faut le savoir, l'audit complet d'un dossier de formalité, ça peut prendre du temps sur des dossiers complexes, ça peut prendre parfois une demi-matinée. Donc nous, on a développé ce qu'on appelle le service relation client chez nous, qui est composé uniquement d'experts formalistes qui sont souvent les collaborateurs, je pense, les plus anciens chez nous. C'est un peu la fin du parcours. Et puis, ils vont d'abord faire un devis auquel vous devez répondre tout simplement oui ou non, on est d'accord pour faire la formalité. Et de là va se passer l'audit. Alors vous allez voir ensuite qu'il y a pas mal d'informations complémentaires aussi et une anticipation des rejets qu'on va mettre en place, mais bien évidemment qu'on doit faire attention dans cet audit aux conditions de forme
plus qu'aux conditions de fond, puisque on vient d'en parler, un acte authentique qui n'est pas enregistré si le délai est dépassé, qui va comporter des annexes, des données personnelles, on est obligé d'y faire attention. Il y a aussi les informations complémentaires. Ça, je sais qu'on nous en parle tous les jours. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi on a des informations complémentaires qu'on vient demander, pourquoi on redemande le nombre de salariés alors que c'est censé déjà exister au préalable? Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'avec la mise en place du guichet unique, on a une saisie qui est plus complexe que ça ne l'était par le passé. Et effectivement, on a des informations récurrentes qui reviennent, même si la formalité à l'origine semble totalement éloignée. C'est un petit peu le cas du nombre de salariés, hein, qui est vraiment aujourd'hui quelque chose que l'on doit rementionner systématiquement sur le guichet unique. Alors, du fait de la complexité de la saisie guichet unique, on va être obligé d'avoir des informations assez détaillées sur la répartition des parts sociales au niveau du capital, mais aussi sur l'identité complète du gérant ou des associés, et puis aussi des conjoints. À partir du moment où le conjoint va intervenir dans l'activité, on va être obligé de reprendre aussi ces informations. Il va falloir avoir les adresses, mais de manière très précise, parce que si on ne saisit pas des adresses telles qu'elles le sont mentionnées dans les actes qu'on nous a transmis, on sait qu'on va bloquer derrière, le dossier va pouvoir passer à la saisie, mais il sera rejeté par le greffe. Donc voilà, ce sont des éléments qui sont obligatoires, qui sont manquants et qu'on ne peut pas deviner. Je pense à l'un de nos très grands clients qui nous en parle à chaque fois sur le nombre de salariés total dans la société, sur le nombre de salariés total par établissement. En fait, c'est des choses qu'on est obligé de redemander systématiquement parce que malheureusement, si on les a pas, on aura un blocage du guichet unique tout simplement. Et si on a un blocage guichet unique, on ne peut pas saisir de formalité. Alors il y a un troisième point qu'on va vous exposer, c'est celui de l'anticipation des rejets, les fameux aléas des greffes. On les connaît tous, on en parle tous sur LinkedIn, partout. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et nous présenter un peu typiquement des exemples concrets qu'on pourrait rencontrer nous dans notre métier? Bien sûr. Alors, à force de travailler avec les greffes, on peut identifier quels sont ceux qui vont être un petit peu plus tolérants dans les pièces qu'on va leur envoyer, d'autres qui vont avoir des exigences particulières. Alors, d'une manière générale, on sait quand même qu'un justificatif de siège social doit être daté de moins de 3 mois. Si on a un acte qui est plus ancien, on sait qu'on s'expose à un rejet d'une manière générale, tout comme la déclaration de non-condamnation. Donc celle-ci fait également mention de la filiation. Et systématiquement, si le nom de jeune fille de la mère est manquant, si on a juste le nom d'usage, le nom d'épouse, ça va bloquer. Donc parfois, on est obligé de retourner ces déclarations de non-condamnation, bien qu'elles soient complétées, mais parce qu'on sait d'avance qu'avec un nom manquant, celui-ci en l'occurrence, ça va bloquer. Concernant les statuts, c'est la même chose. Si les statuts revêtent une forme authentique, on sait qu'on va avoir nécessité du sceau du notaire. Si on n'a pas le sceau, on sait que ça va bloquer d'une manière générale. Donc ça, ce sont vraiment les exigences communes au greffe. Et on a des particularités. On va avoir par exemple le greffe de La Roche-sur-Yon ou de Bar-le-Duc qui vont exiger les pièces d'identité des notaires en complément. On va avoir également le greffe de Versailles ou de Bobigny qui vont, si la formalité date de plus d'un mois, demander à ce que tous les événements soient déclarés un à un. Donc, connaissant un petit peu les exigences des greffes, il s'avère que lorsqu'on fait une audite de dossier, on va vous les réclamer parce qu'on sait que c'est pour également contourner en fait un rejet de leur part. Donc on arrive là sur un vrai sujet, je pense, qui sera certainement retransmis dans d'autres formats, mais les greffes et leurs exigences, c'est le sujet qui revient à chaque fois sur la table. Nous, on le présente sous deux formes. On a vraiment l'exigence commune des greffes. Il faut savoir que chaque pièce est prévue par le livre A du Code de commerce pour la plupart. Le justificatif de siège, les DNC, les pièces d'identité. Chaque demande de pièces formulée par le greffe de manière commune est régie par les textes et doit revêtir la forme qui est imposée. Mais on a quand même à côté de ça des exigences propres qu'on appelle nous les aléas des greffes.
On vient de citer Versailles, Bobigny, on a cité Romans. Je pense qu'on a quand même aujourd'hui souffrance sur certains greffes qui ont des interprétations des textes qui sont soit validées par les textes mais non utilisées par les greffes de manière générale, et à contrario, certaines pratiques qui sont des pratiques locales. Je pense à La Roche-sur-Yon ou Bar-le-Duc qui demandent les pièces d'identité des notaires. On parle du greffe du Mans qui nous demande à déclarer les gérants partants alors que ça ne se fait pas de manière habituelle. Ça, je pense qu'il y a un vrai sujet qui tourne autour de ça. Avant, on avait le fameux comité de coordination du registre du commerce et des sociétés qui venait un peu régir la vie de la dépose des formalités en France et qui n'existe plus aujourd'hui. Pour aussi ce qui est du sujet de Versailles et Bobigny, c'est un sujet qu'on rencontre de plus en plus. Grosso modo, les textes vous indiquent que vous avez 30 jours pour déposer vos formalités en France aujourd'hui. Si vous dépassez ce délai d'un mois, vous devez découper les événements d'une même formalité. C'est-à-dire que si vous avez 3 changements de gérance, vous allez faire 3 fois la formalité du changement de gérance. C'est une pratique qu'on commence à retrouver dans d'autres greffes. Je crois l'avoir vu à Chartres notamment il n'y a pas longtemps. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Il y a 142 greffes des tribunaux de commerce sur toute la France et vous avez potentiellement 142 pratiques sur certaines spécificités. Moi, ce que je vous conseille là-dessus, si vous avez un doute, c'est vraiment d'appeler le greffe en amont parce que pour le coup, ça peut vraiment bazarder la dépose de votre formalité et vous risquez d'être vraiment embêté derrière. Voilà pour ça, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions par rapport à des greffes, des formalités que vous avez en cours, on essaiera d'y répondre. Sinon, Angie, je te propose de continuer sur le parcours de validation et de suivi, ou plutôt comment va cheminer une formalité entre l'INPI, les greffes, l'URSSAF, etc., avec le nouveau chemin qu'on a aujourd'hui. Tout à fait. Alors c'est vrai que depuis la mise en place du guichet unique, les organismes interviennent de manière différente de par le passé. Aujourd'hui, la plupart des formalités sont à saisir donc sur le guichet unique. Que ce soit une immatriculation, que ce soit une modification, que ce soit des dissolutions, on va être obligé d'agir sur le guichet unique. Dans un premier temps, c'est l'INSEE qui va intervenir en attribuant le numéro SIRET et le code APE si nécessaire, et qui va transmettre ensuite aux autorités compétentes que sont la MSA, que sont la chambre de métier, ou au niveau des activités artisanales, tout ce qui peut être en complément. Ces organismes vont faire les vérifications nécessaires, c'est-à-dire que dans le cadre des activités artisanales qui relèvent de la chambre de métier, elles vont devoir s'assurer que le dirigeant qui veut exercer une activité réglementée dispose bien des diplômes ou des justificatifs d'expérience nécessaires pour exercer cette activité-là. Suite à ces validations, on va avoir donc les informations qui sont censées être remontées au niveau du registre national des entreprises et ensuite relayées à tout ce qui va être DGFiP, mais aussi les URSSAF, et qui va permettre ensuite une diffusion un petit peu plus large avec la mise à jour de tout ce qui est information data INPI. Donc, merci Angie pour la présentation globale. Souvenez-vous, c'était un peu ce qu'on avait anticipé avec l'arrivée du guichet unique. L'objectif initial, c'était justement, on en a marre de voir énormément de CFE, beaucoup de procédures, on ne sait plus tellement où déposer les formalités aujourd'hui. Donc, le projet du guichet unique, c'était surtout ça, c'était on fait un bel entonnoir avec un portail unique de dépose des formalités. Et puis finalement, c'est le guichet unique qui va driver l'ensemble des formalités en fonction de l'activité ou de la nature de l'exercice de l'activité. Et puis vous allez avoir un chemin qui va bifurquer entre les différents organismes et différents valideurs qui va vous permettre d'avoir un suivi unique dans un même portail. Alors, on sait tous que ça s'est pas passé comme on l'aurait souhaité. C'est déjà mieux que ça ne l'était, mais c'est pas terminé. Ce que tu vas pouvoir nous présenter, c'est surtout quelle va être l'intervention du formaliste auprès de ces organismes, comment ça se passe chez nous, et comment le parcours de la formalité doit être géré chez nous en fonction des validations, rejets, etc. etc. Alors, une fois que la formalité est validée par l'INSEE, celle-ci est ensuite transmise aux organismes valideurs.
Les contrôleurs au greffe vont analyser les liasses qu'ils vont recevoir du guichet unique. Et alors là, ils ont plusieurs alternatives. La première, et c'est celle qu'on espère tous avoir du départ, c'est que la formalité est validée. La deuxième, c'est que l'on va avoir une demande complémentaire, donc on va avoir un rejet de la formalité telle qu'elle, avec une demande de régularisation. Alors soit une pièce qui n'est pas correcte, soit une erreur au niveau d'une date, d'une adresse, soit une pièce qui a été transmise, qui pour nous paraît correcte, je pense aux cartes d'identité, qui ont une durée limitée, hein. Et l'autre solution, c'est que le greffe va simplement refuser le dossier. Et là, il va falloir recommencer au début. Alors, le rôle de notre formaliste va être d'analyser les retours qui sont faits de la part des greffes et éventuellement d'argumenter. Dès lors que l'on sait que le rejet est injustifié, on va les contacter pour leur expliquer la raison, pourquoi le rejet est injustifié. Parfois, on obtient gain de cause, parfois les greffes refusent de revoir leur position. Et dans ce cas-là, on est obligé d'accéder à leur demande. On va alors régulariser le dépôt dans ce cas-là en transmettant les informations ou les pièces complémentaires. Et parfois, passer un délai généralement de 15 jours si le dépôt n'est pas régularisé, si on n'a pas transmis les pièces ou si on a déjà eu des rejets précédents. Dans ce cas-là, tout simplement, le greffe refuse le dossier, nous renvoie la totalité. Et dans ce cas-là, il faut recommencer la saisie, reprendre la formalité du début, ce qui peut aboutir à des délais un peu plus longs, dans la mesure où parfois le délai de traitement du greffe étant plus long que ce qu'il ne devrait être, on se retrouve avec des dates qui ne sont plus bonnes parce qu'on a dépassé ce délai des 3 mois. Donc on peut rallonger les choses. Comme je vous... Pardon, tu veux intervenir ? Vas-y, je te laisse poursuivre. Alors, simplement, je vous ai parlé de toute façon tout à l'heure des activités qui étaient réglementées. Alors, activités déclarées artisanales ou agricoles. Dans ce cas-là, l'alias, après la validation du greffe, partira auprès de la CMA ou de la MSA. Et c'est un petit peu ce que l'on disait, le parcours emprunte des voies parallèles qui permettent en finalité de faire valider la formalité par tout le monde. C'est donc ça, c'est la fameuse voie parallèle. Alors, c'est une question que je vais te poser dans quelques secondes, mais aujourd'hui, on a nos clients qui nous demandent d'argumenter avec le greffe, parfois sur des rejets qui sont justifiés aussi. Il faut savoir que nous, de notre côté, ce qu'on applique, c'est les textes, c'est les avis du comité quand ils sont justifiés et imposables parce qu'ils ne sont pas trop anciens. Ce qu'on essaie de faire aussi parfois, c'est d'avoir un peu de souplesse avec le greffe, de lui expliquer, ou d'avoir un peu de souplesse avec notre client en lui expliquant que là, malheureusement, même si on respecte toutes les cases et que les textes sont respectés, si on veut la validation d'une formalité rapidement, il va falloir un peu transiger avec ce greffe. Parce que vous le voyez, les voies parallèles dont on vient de parler, c'est quelque chose qui est véritable aujourd'hui, c'est que vous avez un parcours INSEE, une instruction greffe, vous avez parfois des parcours annexes avec la CMA, parfois avec la MSA, et donc vous ne pouvez pas prétendre à avoir un parcours unique avec un workflow très facilité pour la dépose des formalités. Mais finalement, tout ça, c'est consumé en une seule question qu'on nous pose tous les jours chez MSB, Angie, c'est pourquoi les délais sont aussi importants en 2025 ? Alors, on a plusieurs raisons. La première, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est ce fameux RNE qui exige d'être mis à jour avant qu'on puisse faire la formalité. Et aujourd'hui, véritablement, c'est une cause principale de ralentissement. Elle représente l'essentiel des dossiers que l'on reçoit. Alors, la correction en elle-même peut être rapide à partir du moment où on a les éléments. Mais en revanche, on a un délai de validation de cette formalité qui est plus ou moins variable, la moyenne pouvant être quand même aux alentours des 4 à 5 jours. Donc, c'est-à-dire 4 à 5 jours avant que l'on puisse véritablement traiter la formalité qui nous est confiée. Quand la formalité est urgente, forcément, ça génère une frustration. Et puis la deuxième chose, c'est que depuis le 1er janvier 2025, le guichet unique est le seul parcours possible. Infogreffe prenait le relais sur certaines formalités. Aujourd'hui, Infogreffe n'est plus en place, ce qui fait que le guichet unique connaît un accroissement important au niveau de son flux. On parle de plus 25 à 30%. Il est encore imparfait, on a encore des choses qui ont besoin d'être améliorées et ce qui représente de ce fait-là un certain blocage.
On a, il n'y a pas très longtemps, connu un bug qui était généralisé et qui nous a paralysés dans la dépose des dossiers pendant 48 heures, je dirais. Donc 48 heures sans pouvoir déposer un dossier, des jours où on ne peut pas payer, ce qui met du retard dans le traitement des dossiers. Tout ça fait que ça complique beaucoup. En parallèle, au niveau des greffes, effectivement, l'effectif au niveau des greffes connaît un turnover assez important. Ce sont des métiers qui ne sont pas simples et certains greffes rencontrent de véritables difficultés à respecter les délais de traitement raisonnables. Et enfin, ce que l'on peut évoquer, c'est que le marché des formalistes est quand même sous tension. Que ce soit les cabinets d'experts comptables, les avocats, les études de notaires, sont toutes confrontées aux mêmes difficultés de la profession. Et beaucoup de ces métiers font le choix de l'externaliser de façon à pouvoir réduire un petit peu leur délai de traitement, gérer en interne moins de pression et pouvoir se concentrer sur leur métier. Alors, comment encaisse-t-on les rejets, les incompréhensions, la frustration et la pression? Alors, c'est une question à laquelle je vais me permettre de reprendre l'échange parce que c'est quelque chose que je vis au quotidien en tant que dirigeant, à la fois économiquement parlant, pour la relation client, mais aussi pour la relation et le bien-être des collaborateurs. Alors, il faut savoir que cette pression, cette exigence des greffes et cette frustration qui naît autour du marché, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui nous fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, chez MSB, tout le monde doit se battre tout le temps avec le guichet unique, avec le greffe, avec les professionnels du droit qui parfois n'ont pas la compréhension du sujet ou qui ne comprennent pas à quel point c'est difficile aujourd'hui de travailler sur ce type de dossier. Et ça nous mène dans une urgence permanente de dossiers qui pèsent sur nos épaules, puisque finalement, vous avez parfois des délais d'opposition à respecter. On est dans une situation qui nous empêche parfois de les respecter, malgré toute la bonne volonté et toute l'efficience qu'on pourrait avoir. Et ça, c'est une part très importante de notre mission. Pour ce faire, on essaie de faire un peu comme on peut pour permettre aux équipes d'encaisser en mettant en place certaines choses. Tout d'abord, sur le bien-être et la qualité de vie au bureau, des horaires de travail très souples. Chez nous, nos formalistes n'ont pas d'horaire. Ce sont des horaires souples, ils peuvent arriver quand ils veulent et partir quand ils veulent, pourvu qu'ils fassent les horaires fixés dans leur contrat. On a des espaces de repos, on a des espaces de travail en open space qui vont permettre avec des fonctionnements de groupe, d'extérioriser les frustrations ou d'échanger activement autour de leur dossier. Et puis on a depuis cette année des référentes de service, je dirais même des référentes, Carole, Kimberley et Céline pour le service relations clients qui nous aident à prendre la gestion des dossiers techniques. Et puis bien sûr Angie qui est présente aujourd'hui, je te remercie d'ailleurs de prendre justement l'écoute de nos équipes et de gérer un peu, de chapeauter l'ensemble de ces demandes. Je pense que personne ne se rend compte à quel point c'est difficile d'évoluer dans le monde de la formalité aujourd'hui. Je pense qu'on a, nous, subi ça de plein fouet au début de l'année. À un moment, on était arrivé à presque 10 jours de délai de traitement, ce qui, même pour nous, était quelque chose d'insoutenable. Alors, on a mis plein de choses en place, on a recruté beaucoup de monde, on a mis plein de process qui fait qu'aujourd'hui, on a pu récupérer ce retard. Et je peux officiellement annoncer que nous avons le délai habituel promis qui est de 2 jours de traitement, c'est un miracle. Mais pour ça, il a fallu faire plein de choses. C'est pas terminé. On ne sait pas quand sera la prochaine vague négative du guichet unique. Mais en tout cas, on se mobilise et on trouvera toujours des solutions pour permettre de pouvoir affronter ce guichet unique et vous permettre à vous, professionnels du droit et du chiffre, de pouvoir être accompagnés par notre cabinet de manière qualitative et de manière surtout productive. Puisque ce que vous attendez, vous, finalement, à la fin de ce parcours, c'est d'avoir un cabis minute et de pouvoir vous en sortir plus facilement que si c'était vous qui étiez passé par la plateforme. Alors, je vais en terminer en récapitulant un peu en images ce qu'on vient de vous expliquer, quel est le parcours de la formalité. Alors, je récap, l'arrivée par mail ou par notre espace client. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de nous saisir sur les 2 canaux. Votre demande de dossier va arriver au service relation client. Ce service relation client va vous proposer un devis et vous demander sa validation. Et ensuite, une fois le devis validé, il va
vous établir la liste de pièces et échanger avec vous afin d'avoir un dossier qui soit complet pour pouvoir être saisi. Ensuite, l'audit complet définitif du dossier se fait par notre équipe formalité. C'est à ce moment-là qu'il peut parfois y avoir des demandes additionnelles. Alors, nous, c'est ce qu'on chasse, les demandes en cascade. Toute personne qui travaille chez nous est mise dans un process où on lui apprend à faire les demandes les plus complètes possibles. Parfois, par contre, on a des demandes additionnelles qui doivent être faites, puisque le greffe ou le portail du guichet unique va nous demander un élément qu'on pensait avoir à disposition et qui a disparu par un peu de magie, on va dire, du portail du guichet unique. Une fois que c'est OK, on va arriver sur le passage de la validation. Donc, validation tout d'abord par notre formaliste de l'ensemble des éléments et saisie de la formalité auprès du guichet unique. Et ensuite, on va avoir les échanges avec le guichet unique jusqu'à la validation du dossier, le fameux sésame. À ce moment-là, on a, nous, un service dédié aux validations des éléments qui va vérifier la concordance des éléments entre ce qu'on a saisi, ce qui avait été demandé par vos soins, et ce qui a été matérialisé par le guichet unique et par le greffe à travers le nouvel extrait Cabis à jour. Et ensuite, on va vous envoyer ces éléments avec les synthèses INPI, les avis de parution dans le journal d'annonce légale, les synthèses RBE et tous les éléments liés au greffe, donc extrait Cabis, récépissé de dépôt, extrait RBE, etc., etc. Et notre travail ne s'arrête pas là. Si vous avez tout élément qui vous paraît erroné, manquant ou une information que vous n'aviez pas donnée, eh bien on revient sur le dossier. Chez MSB, le travail ne s'arrête qu'à la prochaine formalité. Point sur les blocages des dossiers fréquents. Je pense que c'est important d'en parler puisque c'est un sujet qui peut vous permettre à vous d'anticiper quelques soucis qu'on pourrait rencontrer nous et vous faire perdre du temps par la suite. Tout d'abord, les demandes incomplètes et imprécises. Il faut savoir que quand vous nous envoyez un message sans message, avec juste des pièces jointes, les audits du dossier peuvent être allongés. Si on ne peut pas identifier pertinemment quelle est la formalité, eh bien on ne va pas pouvoir la travailler. Je pense notamment au dossier des cessions de fonds de commerce, où parfois nos amis notaires nous envoient simplement l'acte nous disant « Voici une cession de fonds, merci de faire les formalités ». Eh bien c'est pas aussi simple que ça. On va devoir identifier les formalités à accomplir pour chacune des parties, pour le cédant, pour le cessionnaire. Il va falloir savoir si on est sur une immatriculation sur achat, sur une mise en activité pour l'acquéreur, et pour le vendeur, est-ce qu'on est sur une mise en sommeil, une fermeture d'établissement ou une dissolution radiation? Ensuite, on va avoir tout ce qui va être RNE. Si la société n'est pas à jour au RNE, vous pouvez savoir qu'on est déjà parti pour 4 à 10 jours. Le temps de la mettre à jour et que ça revienne, on n'aura toujours pas saisi la prochaine formalité. Ensuite, tout ce qui va être formalité non déposée dans le passé. Alors on parle de la loi 2005, c'est en fait le décret 2005-77 qui était venu obliger les associés d'une société civile à être présents sur l'extrait Cabis. Nous, quand on travaille sur des SCI anciennes, on a quasi systématiquement le tour. On doit d'abord faire une formalité préalable et seulement après on pourra passer notre dévolution, donation, licitation, partage, cession, etc. Mais d'abord, on devra avoir un Cabis à jour. Quand ce Cabis doit être mis à jour avec une personne qui est décédée, là c'est encore plus problématique puisqu'il faut un peu négocier avec le greffe pour pouvoir comment régulariser un Cabis avec une personne qui est décédée entre-temps et trouver une solution. Les retours de pièces tardifs non signés saut de notaire. Donc ça, au début par mail, c'était un peu complexe. Là, on a développé la plateforme MSB qui vous permet de suivre les dossiers en temps réel avec un petit tableau de bord et l'état de la formalité. Vous savez pertinemment quand on attend quelque chose de votre part. Ça permet d'avoir un suivi entre nous qui va être totalement en direct et sans risque d'oubli. Là, on était juste pour la partie service relation client. Alors désormais, on arrive chez nos amis formalistes. Donc là, on va plutôt être sur les pièces, donc les pièces à corriger pour tout ce qui va être statut, dépôt de fonds, DNC. Je pense notamment récemment à une immatriculation qu'on a eue d'SAS où l'attestation de dépôt des fonds était postérieure au statut. Ça, c'est une règle de droit. Une attestation de dépôt des fonds doit toujours être antérieure à la date des statuts. Vous ne pouvez pas constater un apport de fonds qui n'a pas été fait et qui sera fait dans le futur. Je pense aux pièces d'identité invalidées par les greffes.
Il y a un système aujourd'hui qui s'appelle DocVerif, qui est utilisé par les greffes pour vérifier la conformité d'une pièce d'identité. Parfois, elle a été déclarée volée ou perdue. Parfois, elle était à renouveler. Et parfois, elle est juste pas lisible. Donc ça, c'est assez important. On va ensuite avoir tout ce qui est répartition des bénéficiaires effectifs qui ne sont pas comprises par les greffes. On a un vrai sujet d'aléa par rapport aux enfants mineurs et à leurs représentants légaux. Et enfin, une mise à jour RNE qui est postérieure à nos formalités. C'est un quart de nos dossiers aujourd'hui. Donc ça, c'est encore une fois problématique pour nous et pour vous. Et c'est ce qui va nous faire perdre du temps aujourd'hui. Alors, pour en terminer, on va se poser la question ensemble de pourquoi externaliser les formalités aujourd'hui. Alors, non pas parce que les collaboratrices qui sont à l'image sont géniales et traitent vos dossiers merveilleusement, mais plutôt parce qu'il y a 4 vraies problématiques aujourd'hui sur lesquelles vous avez besoin de pouvoir compter. Aujourd'hui, externaliser les formalités, ça va maximiser l'efficacité que vous avez. Ça va réduire vos coûts et ça va augmenter votre précision. Grosso modo, on va libérer des ressources qui sont précieuses aujourd'hui pour vous, permettant aux cabinets, aux études de pouvoir se concentrer sur leur croissance et leur cœur de métier. Je pense notamment aux experts comptables qui pourront dédier leurs juristes à la rédaction, la préparation des actes et au conseil, plutôt que de leur faire passer des heures pour une formalité sur le guichet unique. L'expertise et la conformité, elle est assurée chez nous. La plupart des collaborateurs chez nous sont issus des greffes des tribunaux de commerce, de cabinets d'avocats ou d'experts comptables prestigieux de la région, ou même des chambres consulaires qui existent aujourd'hui. Ça va limiter le risque d'erreur, puisque cumulé, on doit avoir plusieurs siècles d'expérience aujourd'hui chez MSB. C'est assez important de le dire. Et puis, on a un sujet de réduction de la charge mentale qui est assez importante. On vient de vous présenter pendant une quarantaine de minutes quels étaient les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. C'est une chance que ce soit nous qui les rencontrions et pas nos clients aujourd'hui. Parce que là où nous, on a l'habitude de travailler avec la plupart des greffes, on a d'ailleurs un annuaire des greffes avec les infos, les problématiques rencontrées, les positions prises sur certains sujets. Ça, c'est une chance pour vous de pouvoir travailler avec notre cabinet de ce côté-là. Donc si on résume, je pense qu'on peut parler d'expertise, de gain de temps, de réduction des coûts et de charge mentale retirée. Si avec ces 4 sujets-là, je ne vous ai pas convaincu, voyons-nous dans un prochain webinaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, en France, et en retirant ma casquette de formaliste qui veut travailler avec la France entière, il faut être un peu maso pour vouloir faire ces formalités soi-même dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Angie. Je suis d'accord. Mais parfois moi-même qui suis un peu sorti de ce qu'on appelle la production chez nous et qui suis plus dans la saisie, quand je m'y colle, je me dis quand même ça a vraiment changé depuis Infogreffe. C'est plus du tout ce à quoi on avait l'habitude de travailler. Et ça, je pense que c'est vraiment problématique. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour les personnes qui ont assisté aujourd'hui à ce webinaire qui était un peu hors du temps et qui était surtout pour nous un message à délivrer de oui c'est compliqué, oui ça prend du temps aujourd'hui, mais voilà pourquoi ça prend du temps et voilà pourquoi c'est compliqué. On va continuer de reprendre les webinaires habituels, je pense, dès le mois de mai pour pouvoir reparler un peu des actualités, des problématiques. J'aimerais aussi qu'on puisse faire participer un formaliste, avoir un peu la vision de la fenêtre du formaliste, de comment il vit les choses. Et puis avec Tristan, on en a pas mal discuté, mais on aimerait aussi faire intervenir des professionnels du droit, des greffiers, des personnes avec notoriété sur notre marché aujourd'hui, ou du monde du droit des affaires. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à nos réseaux, il y a le LinkedIn, le site internet qui sont présents sur la page du webinaire. Et puis abonnez-vous aussi à mes publications, je continue tous les 2 jours de vous faire des publications sur des sujets formalités, des sujets droit des sociétés, donc continuez de nous suivre. Un grand merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.